La rumeur veut qu'au cours d'une nuit, Jesse James se soit retrouvé en état d'ébriété extrême dans le bar. Et pendant qu'il essayait de se remettre de sa gueule de bois pour une raison inconnue, il s'est réveillé et a cru voir des oiseaux. Alors il a commencé à tirer sur eux. Il y a donc 6 impacts de balles dans le mur de droite et 1 dans le mur de gauche. Quand vous êtes dans le bar, vous sentez quelque chose. Et lorsque vous mettez le pied ici, vous ressentez quelque chose. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'historique. Ils ont levé les yeux et ont vu une silhouette marcher avec un chapeau et des bottes. Ils se sont tous deux arrêtés au bas des escaliers, ont levé les yeux, et la silhouette a fait des bruits de pas et s'est mise à marcher en direction de notre salle à manger à l'étage. Nous sommes dans la ville de Bardstown, dans les années 1770. Vous avez la taverne Talbot, qui a inauguré sa structure principale en 1791. Mais sa construction a commencé dans les années 1780. C'est donc très ancien. On est remonté 100 ans en arrière par rapport au lieu qu'on a visité cette semaine. Ce qui est génial avec la taverne Talbot, c'est qu'on parlait des lignes d'énergie. Et il y a cette théorie très intéressante sur ces lignes. J'ai repensé à tous les différents types de voyageurs qui se sont arrêtés à la taverne Talbot. Ils ont forcément traversé cette partie du Kentucky sur plusieurs années. On pourrait peut-être évoquer une anomalie dans le Kentucky. Quand on pense à tous les tribunaux, les bâtiments et d'autres lieux avec une anomalie géomagnétique, ces lieux pourraient retenir cette énergie, ce qui expliquerait la présence ressentie à la taverne Talbot. Ce serait peut-être un point culminant d'énergie piégé là-bas par le passage de tous ces voyageurs. Il y a eu tellement de voyageurs qui ont traversé cette région et beaucoup d'entre eux étaient importants pour l'histoire des États-Unis. Ouais, comme l'a dit Malien, on revient 100 ans en arrière par rapport aux autres lieux que nous avons visités précédemment. On doit explorer cette théorie. Les lignes d'énergie ont toujours été très intéressantes. C'est quelque chose que nous avons étudié dans le passé, mais pas à cette échelle. Et pour être franc, les amis, la légende de Jesse James fait partie de l'histoire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Ouais. C'est toujours bien d'avoir un peu d'activité criminelle dans un endroit. Surtout si on parle de l'énergie et des réseaux de grottes. La taverne Talbot est reliée à Jailer's Inn par un tunnel. C'est donc encore autre chose. Les deux énergies résiduelles de ces deux lieux sont-elles liées d'une manière ou d'une autre? Parce qu'elles sont liées par ces tunnels? C'est vrai. Il paraît évident que vous êtes un passionné de la taverne Talbot. Un grand passionné. Je pense qu'on peut l'affirmer sans risque que nous sommes assis dans l'un des lieux les plus historiques du Kentucky. Absolument. Construit en 1779, beaucoup de gens célèbres ont séjourné ici au fil des années. Abraham Lincoln, George Washington, le général Patton, ou même John Fitch, l'homme qui a inventé le bateau à vapeur. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il y avait aussi Daniel Boone ici, car il a beaucoup écrit sur les bateaux à vapeur. Il y a eu évidemment les Talbots, qui sont à l'origine de tout, et qui ont leur propre lignée historique dans toute la ville. Waouh! Il y a eu beaucoup de gens merveilleux au cours de l'histoire, y compris le roi Louis-Philippe de France pendant son exil. Lui et son frère ont voyagé avec tout un groupe, et c'est ici qu'ils ont été enrôlés. La rumeur veut qu'au cours d'une nuit, Jesse James se soit retrouvé en état d'ébriété extrême dans le bar et pendant qu'il a essayé de se remettre de sa gueule de bois, pour une raison inconnue, il s'est réveillé et a cru voir des oiseaux. Alors il a commencé à tirer sur eux. Il y a donc 6 impacts de balles dans le mur de droite et 1 dans le mur de gauche, là où se trouve la peinture de la fontaine de Versailles. C'est des peintures murales qui se trouvent dans la salle Jesse James? Oui, c'est bien ça, oui. C'est hallucinant. Nous sommes assis dans l'un des plus anciens bars du monde. Absolument. Et nous sommes face à une histoire comme celle de cette nuit d'ivresse où Jesse James tire sur des murs parce qu'il est complètement saoul et qu'il pense que des oiseaux sont réels. J'adore ça. Absolument. Quand vous êtes dans ce bar, vous sentez quelque chose. Quand vous mettez les pieds ici, vous ressentez quelque chose. Quelque chose de vraiment étonnant, quelque chose d'historique. Vous le sentez vous envahir. Avez-vous quelque chose à nous suggérer pour nos expériences? Car nous avons beaucoup d'explorations hantées à effectuer ici. Cet endroit est plein d'activités apparemment. Savez-vous ou avez-vous entendu parler d'une période où aucun membre de la famille Talbot n'était présent ici? Savez-vous si l'activité a diminué? Pensez-vous qu'il y avait encore de l'activité ou qu'elle s'est seulement intensifiée lorsque les Talbots sont revenus?
Je pense qu'il y a toujours eu quelque chose. Évidemment, nous n'avons aucune trace de ces histoires, à part des journaux, des choses que des gens ont écrites ici et là ou des lettres. Mais chaque jour, nous vivons des expériences. Chaque jour, il se passe des choses ici. Et on s'y habitue. Je ne pense donc pas que ce soit quelque chose qui soit arrêté avec la famille Talbot. Je pense que cela a toujours existé. C'est très répandu. Ça ne s'arrête jamais. Je me souviens de ma première expérience. Vous savez, j'ai grandi dans le sud de l'Utah, donc je suis éduqué et j'ai grandi en tant que mormon. Je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes jusqu'à ce que je vive ma première expérience ici. Un matin, j'ai ouvert et vers 6 heures du matin, j'ai marché devant les escaliers. Il faisait très froid. J'ai levé les yeux et j'ai vu Anne Talbot, la dame en blanc. Elle traversait lentement l'escalier. Je l'ai donc suivie en montant pour la regarder. Je l'ai vue sortir sur le balcon, puis elle a disparu. Depuis, il y a eu des événements presque tous les jours. Comme les 2 chaises à bascule il y a 2 nuits. Elles se balançaient toutes seules. On pense que ce sont les jumeaux qui sont morts ici dans les années 1800. Ils se balançaient sans doute dans ces fauteuils. Quand un événement implique 2 mouvements, ce sont généralement les garçons. Et qui sont ces garçons? Il y a 2 garçons qui sont morts, je crois, de dysenterie. Je peux me tromper, mais ils sont morts au début des années 1800. Et oui, ils sont ici. Pouvez-vous m'expliquer ce que les gens ont vécu, ce que vous avez vécu dans les chambres? Dans la chambre numéro 2, par exemple, nous avons une poupée. Nous disons aux clients et au personnel d'entretien et à tout le monde de ne pas toucher la poupée, de ne surtout pas la toucher. Car quelque chose ici aime cette poupée. Nous pensons qu'il s'agit d'une petite fille prénommée Anne. Nous pensons qu'elle aime jouer avec celle-ci. Et quand vous la touchez, il y a des déplacements de meubles ou ce genre de choses. Récemment, nous avons eu une tempête de neige. Je suis donc resté dans cette chambre. J'ai dormi dans le lit le plus éloigné, près de la fenêtre. Mais j'ai décidé de retourner la poupée pour qu'elle ne me regarde pas la nuit. Elle est effrayante. Quand je me suis réveillé, elle était sur l'autre lit et me regardait. Dans cette chambre, les personnes qui viennent parlent surtout de la poupée, du fait qu'elle bouge, ou que des choses bougent autour d'eux s'ils bougent la poupée. Nous avons aussi reçu des invités dans la chambre Jesse James. Et pendant son séjour, un des clients a décidé de jouer la célèbre chanson country de Jesse James. À un moment, il a seulement essayé de relever sa botte pour la ranger, mais quelque chose a forcé sa jambe à la reposer et l'a empêché de décoller son pied du sol. Il a donc rejoué cette chanson sans bouger. Il y a de l'activité ici. Dans chacune des salles. Dans la salle Washington Irving, ce sont surtout les livres qui bougent et s'envolent des murs. Les objets volent dans tous les sens. J'adore votre nonchalance. Oui, c'est surtout les livres. Les livres s'envolent, il y a des choses qui volent. C'est fou! Oui, c'est le cas. C'est vraiment fou. Mais quand on voit ça tout le temps, on s'habitue. C'est donc une chose acceptée et tolérée quand on est ici au Talbot. Oui, ça fait partie de la vie ici. On le vit, on ne le vit pas. Parfois, on sort son appareil photo et on peut enregistrer des choses. C'est comme ça que j'ai pu voir les 2 chaises à bascule. J'avais sorti mon appareil photo. Mais aussi, c'est juste ici, dans le coin arrière-gauche de la salle de la Concorde, que la dame en blanc passe tout son temps. Et vous croyez qu'elle est une Talbot? Absolument, absolument. Sa robe d'époque et son allure sont très semblables à celles des photos. On voit ses traits proéminents. Elle semble donc assez solide. Très solide, très solide. On peut encore voir à travers elle, mais on peut voir le nez, les cils, les lèvres. Il y a aussi la route entre notre hôtel et le Jellers Inn, qui est historiquement connue sous le nom de Black Line Road. C'était la seule route que les Afro-Américains pouvaient emprunter, car à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'aller sur place. D'après ce que l'on nous a dit, il y avait une vieille femme afro-américaine qui vivait juste en bas de la rue, mais qui ne pouvait pas aller jusqu'à chez elle par là. Elle a dû faire le tour et est décédée dans la ruelle. Il est donc connu que c'est l'un des esprits les plus grincheux ici. Personnellement, je ne l'ai jamais vu ni expérimenté quoi que ce soit, mais c'est l'une des choses que nous disent les membres du personnel qui l'ont vu. L'un de mes écrivains préférés est probablement Washington Irving. Il a littéralement créé l'histoire américaine des fantômes. Je l'adore, c'est un génie. Et la rumeur veut qu'il ait écrit la légende de Sleepy Hollow ici. Oui, nous avons une salle qui porte son nom par rapport à cela. En bas dans le pub, vous verrez que les tables sont vraiment disposées comme elles l'étaient tout au long de l'histoire. Il y en a une juste à côté de la cheminée qui laisse passer plus de lumière. Et l'on dit que c'est là qu'il a beaucoup écrit. J'adore l'idée que non seulement c'est l'une des meilleures histoires de fantômes de tous les temps, mais aussi que c'est l'une des premières histoires de fantômes de la littérature américaine. Absolument. Se dire qu'elle a été écrite dans un lieu que tout le monde considère aujourd'hui comme incroyablement hanté. C'est une belle boucle que j'adore. J'espère vraiment qu'un jour on pourra prouver que c'est vrai. Parce que j'aimerais bien que cette légende soit vraie aussi. En tant qu'écrivain, j'adore Washington Irving. Il est aussi l'inventeur de la nouvelle. On va maintenant commencer l'exploration. D'accord. Avez-vous des conseils à donner à notre équipe sur ce dont ils devraient être conscients? Peut-être des choses qui pourraient inciter à l'activité? Touchez la poupée. Tournez-la, si vous le pouvez. D'habitude, il y a un canapé juste ici. Mettez des chaises à bascule ici et mettez le canapé là.
C'est pour ça qu'on a déplacé le canapé là. Parce que les garçons s'y asseyaient et balançaient les fauteuils. On a fini par en avoir assez d'entendre ça. On a donc tout déplacé. On a mis le canapé ici et les fauteuils à bascule là. Touchez la poupée entre 3h et 3h01 en vous basant sur le son du cocher. Nous sommes donc sur le point de descendre dans les tunnels qui auraient relié, ou qui relient encore, le Jailer's Inn, situé de l'autre côté de la rue. J'ai vraiment hâte d'y aller parce que Chuck m'a dit tout à l'heure pendant l'entretien qu'il y avait des chaînes auxquelles il pensait que les esclaves étaient enchaînés. Je ne sais pas si c'est vrai et je ne sais pas si nous pourrons les voir. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais j'ai hâte d'y aller et d'y jeter un coup d'œil. Le sous-sol de la taverne Talbot est un rappel tragique de la vie effroyable des personnes réduites en esclavage. C'est aussi un lien supposé avec le Jailer's Inn. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Vous êtes prêts? Ce qu'on va faire, c'est que vous nous ferez entrer et que vous nous montrerez les mesures de sécurité, et puis on fera une autre visite guidée. Ok, sympa. Je vous laisse le champ libre. Et ne vous faites pas mal. Les rapports indiquent que James utilisait le tunnel du sous-sol pour voyager librement entre les deux structures. Parfois pour se faufiler lui-même et les membres de son gang hors de la prison, puisque son cousin en était le geôlier. Malia et Kevin sont allés voir l'entrée murée du tunnel, et ils nous diront s'ils éprouvent le sentiment d'effroi que beaucoup prétendent ressentir à cet endroit. Je note des EMF ici, mais c'est sans doute à cause des câblages et de tous ces trucs. Oui, effectivement, tout passe par là. Depuis 1976, cet endroit du bâtiment est briqué chaque hiver. Puis nous faisons retirer les briques pour pouvoir faire des visites. Voici donc les tunnels qui mènent au palais de justice. Il y a donc bien un tunnel qui mène au palais de justice. Oui, c'est bien le tunnel qui mène au palais de justice. C'est pour cela que nous le bloquons. Cela permet d'économiser du chauffage. Et puis vous l'enlevez? Ouais. Vous êtes donc constamment en train d'ériger un mur pour le démolir ensuite? C'est fou. Oui, constamment. Cette pièce était donc techniquement la salle des prisonniers. Lorsqu'ils étaient transportés de la prison à leur audience, ils les enfermaient ici. Ils les gardaient donc ici? Oui, ils les gardaient ici. À l'époque, il y avait beaucoup de barreaux en fer et d'autres choses de ce genre. Mais aujourd'hui, c'est surtout devenu un lieu de stockage. Changement de température. Très grand changement de température, en effet. C'est comme entrer dans un congélateur. C'est un peu plus bas ici, donc faites attention en venant par là. Oui, c'est vraiment bas, les gars. Wow, c'est froid. C'est ici que les femmes de ménage s'occupaient du linge et du sèche-linge. Nous n'avons que des affaires ici. Mais il y a toujours une présence qui se trouve à proximité des escaliers et qui effraie nos femmes de ménage. Voici donc les escaliers qui mènent au tunnel de la prison. Wow. Et ici, vous pouvez voir des crochets d'origine pour attacher les esclaves. Juste ici, de ce côté. Vous les verrez ici. Oh mon Dieu. C'est effrayant. Les femmes de ménage ont signalé, comme tout le personnel, que ces présences aimaient bouger ces crochets. Vous pouvez rester et vous asseoir, et ils frapperont sans arrêt. Ils frapperont le bois. Bang, bang, bang. C'est très émouvant. Voilà, c'est ce que vous entendrez. C'est difficile. C'est plus que troublant. C'est déchirant et même dégoûtant. Je comprends, le seul fait de voir ça, Je le vois et je suis même pas capable d'accepter ça. Parce que c'est un niveau de dégoût auquel je ne veux même pas penser, honnêtement. En fait, c'est pas oppressant ici, c'est seulement émouvant. C'est ça. Honnêtement, je suis au bord des larmes. Ça m'étouffe un peu, ce qui est vraiment bizarre. Mais je ne suis pas effrayée. Je ne ressens pas la lourdeur que j'ai ressentie à l'étage. Je ne ressens rien de tout ça. Je me sens seulement triste. L'une de nos femmes de ménage nous a dit qu'elle voyait quelque chose qui descendait les escaliers et marchait vers le tunnel. Ou bien qu'il descendait les escaliers, faisait demi-tour et remontait par là. La moitié du Jailer's Inn a donc fermé sa partie du tunnel. Celui-ci ne mène plus nulle part. C'est celui qui mène directement au Jailer's Inn, mais ils l'ont complètement fermé. Après 17 ans d'enquête sur le paranormal dans 49 États différents, je n'ai jamais vu un endroit comme Bardstown. Je suis allé à Galena dans l'Illinois, à Gettysburg, à Saint-Augustine en Floride, Savannah en Géorgie, la Nouvelle-Orléans en Louisiane, mais Bardstown a quelque chose de différent, non seulement par son aspect, mais aussi par l'énergie qui s'en dégage, et que l'on ne peut pas ignorer. Vous sortez de votre voiture, vous regardez autour de vous, vous respirez l'air ambiant, et c'est tout simplement différent. Et je pense que la taverne Talbot et le Jailer's Inn, que nous étudierons également, constituent le point d'intérêt idéal pour cette ville. Je crois qu'il se passe quelque chose à Bardstown. Nous devons explorer. Nous devons approfondir nos recherches, mais d'une façon différente. L'idée d'un orage pendant notre enquête ici au Talbot, prendre en compte toutes ces variables différentes qui interviennent dans le quartz, le calcaire, le réseau de grottes, ce sera très intéressant, surtout du point de vue des données. Cela va-t-il révéler une activité paranormale? Je n'en suis pas certain, mais je pense que ce sera une exploration passionnante. «
On parle de Jesse James. Ce garçon aimait l'argent et tu as quelque chose qui pourrait faire écho à son histoire. Surtout si on considère l'histoire de Jesse James en tant que hors-la-loi. Exactement. Nous avons non seulement un morceau de monnaie confédérée originale, qui date de l'époque de Jesse James et de certaines de ses croyances, mais aussi une plaque de cuivre avec un dispositif qui nous dira si cette plaque de cuivre a été touchée à un moment ou à un autre. Nous allons donc déposer l'argent sur cette plaque et nous allons voir si Jesse ou quelqu'un d'autre essaie de l'enlever de la plaque. Si ce morceau est touché à un moment, on entendra non seulement une tonalité et une lumière rouge s'allumera sur cet appareil. Si vous êtes d'accord, on peut commencer. Malia, on va les laisser. Vous restez ici pour surveiller. Si vous voyez quoi que ce soit dans l'escalier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc on va prendre ce morceau de monnaie confédérée avec cette plaque de cuivre et tester dès maintenant notre théorie. Ça vous Cool. convient? Oui, bonne chance, les gars. C'est parti. Super. Waouh, un mur entier. Qu'en est-il de l'EMF, Kevin? Je reste à un niveau bas. J'ai atteint 0.6, mais à part ça, rien. Rien qui ne sort de l'ordinaire. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Cette plaque de cuivre est reliée à un dispositif qui nous permet de savoir si elle a été touchée à un moment ou à un autre. Nous avons ici un morceau de billet confédéré original. Il date du début des années 1850 ou 60. Nous allons l'utiliser comme objet déclencheur pour essayer de voir si quelqu'un peut s'en emparer. Allons-y et activons-le. Voilà, vous pouvez donc voir que ce dispositif fonctionne correctement. Si quelqu'un s'approche pour essayer de l'attraper sur la plaque, vous voyez qu'il se déclenche. Je vais réessayer avec le billet posé ici. Voilà, ça fonctionne. On a également l'EDI+. Si quelqu'un essaie de prendre ce billet posé sur cette plaque de cuivre, vous verrez que nous aurons non seulement cette lumière rouge, mais aussi cette tonalité. On commence donc la session, c'est parti. Nous disposons dans cette salle de plusieurs appareils qui ne vous feront aucun mal. Ces petits appareils blancs en forme d'œuf placés sur ces deux tables détecteront vos mouvements. Si vous marchez devant eux ou même si vous les touchez, cela ne vous fera aucun mal. Comme je l'ai expliqué, nous avons ici un billet confédéré, un morceau d'histoire de l'État de Virginie. Si vous venez et que vous essayez de le saisir, alors on vous en sera reconnaissant. Car si vous le touchez ou vous approchez, comme vous le voyez, cela nous alertera. C'est quoi le montant de ce billet? 10 $. Pour l'époque, c'est 10 $. C'est une bonne somme. Les autres dispositifs ici, avec les lumières, ne vous feront pas de mal non plus. Ils nous permettent de savoir si vous êtes là. Ils nous donnent une série de lumières pour nous dire que les choses changent dans cette pièce. Donc, si vous voulez vous approcher et interagir avec ces lumières, nous vous en serions reconnaissants. Nous venons ici avec respect. Nous aimons ce bâtiment, nous aimons son histoire. Nous voulons simplement en savoir plus sur vous. Pouvez-vous vous approcher de moi et me faire savoir que vous êtes là, vous mettre devant moi? Ou est-ce que vous pouvez au moins regarder l'argent posé sur cette table et nous dire si c'est un vrai billet? Jesse, comment avez-vous obtenu de l'argent à l'époque? Comment faisiez-vous pour mettre la main sur un tel objet? On nous dit que vous avez tiré sur ce mur. On peut voir qu'il y a des impacts de balles dans le mur. Il y en a un ici, un autre ici, et deux autres ici. Si le célèbre Jesse James a fait ça, pouvez-vous venir et déclencher l'un de ces dispositifs? Il suffit de les toucher. Je vais vous dire, si je traînais dans cet endroit et que je le hantais, je serais en bas, là où il y a la fête, n'est-ce pas? Oui. Je ne serais pas ici, dans cette zone tranquille en ce moment. Pour l'instant, on se sent plutôt à l'aise ici. Je dois dire que c'est plus confortable que plus tôt dans la journée. Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'il y a de faux dans les explorations paranormales, c'est qu'on peut entrer dans une pièce et y trouver un endroit calme et vide comme celui-ci. Mais à tout moment, les choses peuvent changer. C'est comme aller à la pêche en quelque sorte. Nous allons donc rester ici aussi longtemps qu'il le faudra, attendre que le restaurant ferme en bas et voir ce que nous pouvons documenter ici. Mais une fois que tout le monde aura quitté le bâtiment, ce sera une toute autre histoire. L'histoire que l'une des gardiennes aime raconter est celle d'une soirée où elle devait assurer la fermeture. La gardienne et le cuisinier se promenaient dans le bâtiment pour faire une dernière vérification et s'assurer que tout allait bien. Tout le monde était sorti du bâtiment. Et ils se sont retrouvés en bas de l'escalier dans le hall d'entrée.
Ce hall a maintenant évolué et a été refait depuis l'incendie à la fin des années 90. Bref, ils se sont arrêtés et retrouvés en bas de l'escalier. Ils ont regardé en l'air et ils ont vu une silhouette plus haut qui a laissé échapper des sons et qui s'est mise à marcher en direction de notre salle à manger à l'étage. C'est une autre raison pour laquelle je fais ce métier depuis 17 ans. 16 ans pour toi, Kevin? Et 17 pour toi aussi, Mustapha? Après avoir passé autant de temps dans un endroit et être témoin de choses que nous ne pouvons pas expliquer, des activités paranormales, on a toujours le sentiment qu'une pièce peut être active. Et pour l'instant, je ne ressens rien. C'est calme. C'est comme une pièce vide. Ouais, alors que ma chambre, quand on est entré dans la chambre où je dors la première nuit, il y avait cette sensation d'oppression. Mais pas seulement. Qu'est-ce que tu as constaté en entrant dans la chambre? Tu as vu que le miroir était retourné, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas la chambre que j'occupais, mais celle d'à côté, la suite Daniel Boone, je crois. Mais oui, quand je suis entré dans la chambre, il y avait une figurine de chaque côté de la commode. L'une d'entre elles était couchée. Pas tombée, mais couchée. Et le miroir était retourné. Il était complètement à l'envers, face au mur. J'ai donc replacé, j'ai remis la figurine en place, et je vais voir si ça change à nouveau. Je sais pas comment ils ont pu se retrouver comme ça. Je sais pas à quoi ressemblait la pièce avant que j'y entre, donc je peux pas dire que c'était quelque chose, mais j'ai tout replacé et on verra si ça change. S'il y a des entités ici et qu'elles veulent participer à l'action comme elles l'ont dit, elles ne seraient pas ici en ce moment, elles seraient en bas, là où les gens boivent et mangent. C'est une bonne chose. Oui, C'est en tout cas ce que je souhaiterais. t'as raison. Je pense que ce que nous allons faire maintenant, c'est d'y aller un par un pour vérifier. Oh, d'accord. Alors Malia, tu vas les voir? Quoi? Oh, vous êtes sérieux? Oui, on est sérieux. Cool. Oui, c'est sûr. C'est ça, tu sais quoi? Tu verras, c'est On du va sérieux. le faire. On est Quoi, là pour t'es ça. partante, c'est ça? C'est à cause de mon chapeau? Ouais, c'est le ça chapeau. Je pense que tu dois lui dire que t'as un meilleur chapeau que lui. Prends toute cette énergie. Allez, à toi de jouer. Cool, très bien. Vas-y. Bonne chance. Elle a l'air d'une hors-la-loi. Elle ressemble à une hors-la-loi bohémienne branchée. Bonjour Jessie. Je m'appelle Malia. C'est un peu nouveau pour moi. C'est la première fois que je viens au Talbot. Est-ce un endroit où vous avez l'habitude de venir et de traîner? Si vous êtes ici, il y a beaucoup d'appareils différents dans la pièce et si vous vous approchez de ces petits appareils blancs, ils se déclencheront et me feront savoir que vous êtes ici. J'ai toujours trouvé votre vie très fascinante. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous aimez Bardstown? Je vais essayer de voir s'il se passe quelque chose dans la chambre. L'énergie de cette pièce est beaucoup plus étonnante pour moi. C'est vraiment bizarre. Je me sens vraiment un peu étourdie. Et c'est peut-être parce que le sol est un peu inégal, mais il y a une différence de pression dans cette pièce pour moi. Oui, vraiment, je peux pas. Même mes mains commencent à picoter. Je sais pas si je peux le faire ici. C'est... Ouh. Je pense que je dois sortir. Je ressens littéralement un picotement et une pression dans tout le corps. Je vais retrouver les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va bien? Il ne s'est rien passé. J'ai juste été très étourdie. Je suis allée dans la chambre à coucher et j'ai ressenti des picotements dans tout le corps et une pression très forte. T'es sûr que tu vas Oui, bien? ça va. Viens t'asseoir. C'était bizarre. J'ai jamais rien vécu de tel. J'ai ressenti une chaleur dans la poitrine. C'était dans la chambre à Oui, coucher? dans la chambre à coucher. Ah, c'est là-bas que je dors. Vraiment? Tout au long, j'ai eu l'impression d'entrer dans un espace complètement différent. Ah oui? Oui, je t'assure, je plaisante pas. Mustapha, tu veux aller voir là-bas? Ouais. On va voir ce qu'il en est. D'accord, c'est cool. Ouais, vas-y. Si tu te sentais aussi bizarre dans la suite Lincoln, c'est peut-être qu'il n'aime pas les femmes. Oui, peut-être, oui, mais c'était 10 fois plus intense que lorsque je suis entrée dans la suite Lincoln. Mes mains ont commencé à picoter et tout le reste. J'ai cru que c'était le sol parce qu'il était un peu inégal, j'ai eu des vertiges, mais c'était juste une pression lourde, très oppressante.
Comme lorsque tu entres dans un sauna et que tu as du mal à respirer parce que l'air est chaud et lourd. C'est ce que j'ai ressenti dans cette pièce. Quelqu'un ici s'en prend à mon amie Malia. Vous voulez qu'elle revienne ici? Je peux la renvoyer? D'accord? Je vais voir dans la chambre. On est peut-être face à un fantôme qui aime déranger. Comment tu te sens, Emily? Tu te sens bien? Cette pièce ne m'inspire pas vraiment de bonnes vibrations. Ça te fait peur? Oui. Et j'ai l'impression que lorsque Malia est entrée, pour la première fois, c'était différent. Vraiment? On est peut-être face à un fantôme qui est soit un pervers, soit qui a quelque chose contre les femmes. Très bien, Emily. Je vais écouter ce que tu viens de me dire et on va sortir. On va en parler avec Brandon et Malia. Je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'il y ait plus de femmes dans la pièce. D'accord? Suivez-moi. Emily m'a dit quelque chose d'intéressant dans la pièce. Et je pense qu'on devrait en parler. Malia, quand tu étais avec Emily, qu'est-ce que vous ressentiez? Personnellement, je me sentais bien, surtout dans la partie principale autour de la chambre. Mais quand je suis entrée dans la chambre, j'ai eu l'impression d'être dans un sauna chaud, avec la densité d'un sauna chaud. Et j'ai ressenti une pression intense. Mes mains ont commencé à picoter, ce qui était vraiment bizarre. Je me suis sentie incroyablement mal accueillie. C'était lourd, très inconfortable. Emily, tu as ressenti quelque chose de similaire? Oui. J'avais l'impression que quand vous étiez dans la pièce, ce n'était pas si intense. Mais quand j'étais dans la pièce avec Malia, c'était plus bizarre. C'était différent. Exactement, il faisait un peu chaud, on est d'accord? Plus chaud et un peu le même ressenti que ce que tu décrivais. C'était juste... C'était très différent inconfortable. de ce qui se passait lorsque vous étiez à l'intérieur. Ça te dérange pas d'y retourner une fois de plus? Il n'y aura que toi et Emily cette fois. D'accord. Vous êtes d'accord pour y retourner? Oui, ok. Mais encore une fois, si vous ressentez une sensation d'inconfort, sortez. Oui, c'est compris. Je suis vraiment curieuse d'y retourner. On veut juste le tester une fois de plus. C'est parti. Ouais, très bien. D'accord. Tu peux prendre avec toi l'un des EDI? Ok. Je me sens toujours aussi lourde. Maintenant, je me sens lourde dans les jambes. Je vais essayer de retourner dans la chambre. Je vais l'amener ici. Tu vois, c'est ici. C'est là que je le sens. Quand je passe devant cette chaise, je le sens encore très fort. C'est vraiment bizarre. Si quelqu'un est dans la pièce avec moi, j'aimerais vraiment que vous nous disiez si vous êtes ici. Je me sens mieux ici. C'est surtout à cause de cette chaise. C'est là que je sens la différence. Tu veux y retourner? Oui, c'est vraiment bizarre. C'est littéralement ici. Tu veux essayer de t'asseoir ici? C'est un sentiment tellement inconfortable que je ne sais pas si je peux le faire. C'est bizarre parce que ça change un peu. Oui. Vous voyez ça? Oh, dans la suite Lincoln. Oui, j'ai entendu. Bonjour. C'était comme ça? À peu de choses près. C'est moins fort. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Il fait vraiment froid ici. Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici? Nous vous avons entendu faire du bruit. Pouvez-vous frapper pour nous comme ça? Il fait froid ici, on est d'accord? Ouais, le chauffage ne marche pas, mon pote. 67 degrés Fahrenheit. C'était ouvert quand nous sommes arrivés? Regardez. C'est peut-être ça. C'était ça le son? Réessayez-le. Oui, c'est pas loin de ça. C'est très proche. Il reste assez silencieux. C'est assez ressemblant, ouais. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on entendait. Ouais, juste là. On a frappé. On dit que les portes s'ouvrent et se ferment ici. C'est l'une des revendications.
C'est ce qu'on entendait, oui. Je vais l'ouvrir et mettre l'appareil là. Oh, celle-là est coincée. Ah. C'était quoi ça? Vous entendez ça? Allez, là-dedans. Y a-t-il quelqu'un qui ouvre et ferme les portes? Il y a quelqu'un? C'était là. Oui, c'est encore ça. La salle à manger du Talbot étant fermée pour la nuit, nous enquêtons à l'étage inférieur du bâtiment pour vérifier s'il y a un changement d'activité. Nous essayons d'explorer les lieux ou d'attirer un autre type de phénomène, maintenant que l'énergie de la taverne s'est calmée. Wow, d'accord, il n'y a rien ici. Comment les lumières se sont allumées? Hein? Comment elles se sont allumées? Wow. Mustapha, Ouais. mets-toi dans l'embrasure de la porte juste là. J'ai vu quelqu'un positionné comme ça. T'as vu quelqu'un regarder là-dedans? Je pensais que c'était l'un des nôtres. Les gars, il y avait quelqu'un là-dedans? Non, la pièce est restée vide tout le temps. L'équipe vient de dire qu'elle était vide depuis le début. Tu as vu quelqu'un regarder par ici? J'ai vu quelqu'un ici, comme ça. J'ai vu la main comme ça. Et elle a bougé rapidement, comme ça. J'ai vu ce qui semblait être une silhouette passer à travers une entrée de la salle à manger. Nous avons confirmé que la pièce était vide et nous nous sommes référés à une caméra de contrôle qui montre ce qui semble être une ombre se déplaçant dans la même zone. Il n'y a pas de fenêtre donnant sur l'extérieur du bâtiment dans cette partie du Talbot. Donc ce qui a bougé devait être à l'intérieur avec nous. L'équipe de tournage nous laisse seuls, Kevin, Mustapha et moi-même, pour une enquête d'isolement. Ici, vous avez la fameuse poupée qui, si vous la touchez, se déplace dans la pièce. Certaines personnes sont parties au milieu de la nuit à cause de cette poupée. Il y a eu des choses bizarres avec elle. Elle s'est déplacée d'une étagère à un lit. Je crois qu'un des employés a dit qu'il avait dormi ici et qu'il l'avait retournée parce qu'elle lui donnait la chair de poule. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, elle était assise sur le lit voisin, à côté de lui. La consigne est donc de ne pas toucher cette poupée. Nous allons donc la déplacer sur la chaise à bascule au bout du couloir. Il fait nuit noire ici, je vois rien. Il fait nuit noire. Je vois rien. Je regarde juste à travers ce petit viseur. Attends un peu. Je vais devoir prendre un... Je ne vois strictement rien. Je suis dans le noir le plus complet. Je pose quelque chose sur cette chaise pour que tu puisses jouer avec. Très bien. Voilà. Donc j'ai mis cette poupée sur cette chaise pour que tu viennes jouer avec. Alors n'hésite pas à venir la voir, prends-la et joue avec elle. D'accord? On va maintenant te laisser tranquille. On a un détecteur de mouvement ici. Avec un peu de chance, on pourra le filmer en train de se déclencher. Oh, l'événement photon. Événement grand photon? Ouais. C'était un passage juste en face. D'accord, c'est à 30, traversant. Dites 30, c'est seulement 30-15. Actuellement, nous avons 5 caméras de contrôle ainsi que l'EMCCD. Nous avons une EDI Plus dans ce couloir. Cette poupée dont Kevin s'est entiché. C'est là aussi. Et nous avons entendu beaucoup de bruit. On a installé des détecteurs de mouvement dans 2 pièces. Un autre DI Plus ici au cas où quelque chose essaierait de venir nous rendre visite. Je pense qu'en ce moment, on est probablement en train de mener la plus grande exploration et la plus grande expérience jamais réalisée ici à Talbot. Vous êtes d'accord? Ouais, j'en suis sûr. On a une approche globale et nous disposons de plusieurs caméras de contrôle. On a des enregistreurs de données environnementales qui détectent un large éventail de conditions différentes. On a aussi des détecteurs de mouvement, des caméras à multiplication d'électrons et d'autres détecteurs de mouvement. On en a de partout, dans le couloir, dans cette cage d'escalier. C'est assez excitant. Tout ce qu'on verra sur cette caméra,
devra être expliqué par quelqu'un qui a un esprit beaucoup plus développé que le mien. Maintenant, on va se rendre au bout du couloir, où se trouve la chaise à bascule, la poupée et le DI+. On va installer une pompe électromagnétique et pomper de l'énergie électromagnétique dans le couloir. On va voir si quelque chose se manifeste. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je suis à 0.5 et une fois que j'aurai mis en marche cette pompe EM, on passera à un niveau de plus en plus proche. On est dans les 30, 40, donc on va laisser tourner et voir si on peut pas pomper un peu d'énergie pour ce type. Il y a des changements de température dans le couloir. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Là, ça va beaucoup plus loin que ce qui s'est passé avant, les gars. Mustapha et Kevin s'engagent dans des activités où les autres signalent généralement des phénomènes pour essayer de documenter les changements environnementaux. Changement de pression. Il se déclenche comme un fou maintenant. Ah ouais? Est-ce qu'on fait bien les choses selon vous? C'est reparti. C'est hallucinant, c'est fou. Ça n'avait pas bougé. Je veux dire que pendant toute la soirée où nous avons enquêté, il n'y a pas vraiment eu de changements environnementaux et maintenant... Oh, encore un changement de température. Oh. Oh. Wow. J'ai entendu. La chambre de Jesse James? Au même moment, j'ai entendu un bruit provenant de la chambre de Jesse James. Nous avons enregistré des hausses et des baisses de température dans la même zone. Changement de pression? Les gars, ça descend en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on fait bien les choses? Vous ressentez ça sur votre corps? Il fait un froid de canard. Ouais, c'est vrai. Mais c'est en jouant que ça fonctionne. Lady dans le couloir est en train de devenir fou, absolument fou en ce moment. Pendant que Mustapha et Kevin continuent de jouer, nous constatons plusieurs anomalies lumineuses dans le couloir où nous avons placé la poupée prétendument hantée. Il est difficile de dire exactement ce qui se passe ici à la taverne Talbot. Il est difficile de dire quel type de fantôme se manifeste ici. Mais l'histoire à elle seule justifie une certaine forme de phénomène paranormal. Je pense que la taverne Talbot est probablement l'un de nos lieux les plus complexes de l'histoire américaine. Nous couvrons vraiment tout le spectre de cette histoire. Il y a de tout, de l'esclavage au beau bal, en passant par des moments heureux en famille. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Même si la taverne Talbot a une histoire très riche, on y trouve de tout, des rois exilés aux politiciens en passant par Abraham Lincoln en personne. Peut-être même des hommes à l'extérieur qui se battent parce que le lieu était connu pour ça. Et concernant Jesse James, pour moi, ça reste le cœur des phénomènes paranormaux ici. Avec le lien familial aussi. Je pense que toute la majeure partie de la ville de Bardstown est hantée. En fait, tout le Kentucky en général. Mais Bardstown reste un point culminant, avec ce système de tunnels qui va d'ici au Jailer's Inn, et tout ce qu'il y a d'autre sous la ville, parce que le Kentucky est essentiellement construit sur une grotte. La taverne Talbot était un lieu de détente pour les invités du monde entier, les habitants de Bardstown à la recherche d'un lien social. C'était aussi une occasion de se détendre. Dans notre exploration, nous avons voulu mettre en avant l'élément humain, qui est si souvent dissocié des grands récits historiques de grands personnages tels que Jesse James. On ressent quelque chose. Lorsque vous mettez les pieds ici, vous ressentez quelque chose. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'historique. Vous le sentez vous envahir. Nous avons remarqué une corrélation intrigante. Les phénomènes paranormaux semblent s'intensifier lorsque nous traitons la taverne comme une taverne, ce qui suggère que ces entités ou fantômes étaient attirés par nos tentatives d'animer et de faire vivre une situation. D'autres questions intrigantes restent cependant en suspens, comme les ressentis négatifs de Malia et d'Emily dans la chambre de Jesse James. Je peux pas rester là. Mes mains commencent à picoter. Je sais pas si je peux rester ici. C'est... Il y a aussi cette ombre que nous avons vue dans la salle à manger. J'ai vu quelqu'un comme ça. T'as vu quelqu'un regarder là-dedans? Je pensais que c'était l'un des nôtres. Ici, ce sont les fameux escaliers du tunnel qui mènent jusqu'à la prison. Pour notre prochaine exploration, nous nous rendrons à l'auberge voisine, le Jailer's Inn, qui est relié à la taverne Talbot par un tunnel souterrain. Les manifestations paranormales qui y sont rapportées sont-elles également liées? Ou allons-nous découvrir d'autres facteurs impliqués dans les manifestations de fantômes liées à la prison?